Imaginez que vous tenez une lanterne dans l'obscurité, une lumière capable de percer les voiles que les gens drapent autour de leur cœur. Vous en savez déjà plus que vous ne le pensez. Vous ne savez simplement pas encore comment lire les signes. Chaque personne que vous croisez laisse des traces, comme des empreintes dans le sable d'une plage battue par le vent, et les 18 vérités psychologiques de Nietzsche sont la clé pour déchiffrer ce qu'elles signifient. Cette vidéo n'est pas une simple liste de leçons ou un guide superficiel pour manipuler les autres. C'est une plongée dans les abysses de l'âme humaine, une exploration en 3 parties, chacune plus profonde que la précédente, comme des cercles concentriques menant au cœur de qui nous sommes. Si vous détournez les yeux, si vous sautez une étape, vous risquez de manquer la pièce maîtresse du puzzle, celle qui non seulement révèle les autres, mais vous révèle à vous-même. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces vérités ne se contentent pas de changer votre regard sur le monde, elles transforment la façon dont vous vous voyez, comme si vous découvriez un miroir là où vous ne voyez qu'un mur. On nous apprend, dès l'enfance, à faire confiance aux mots. Les mots sont notre monnaie, notre lien avec les autres, la promesse d'une vérité partagée. Mais Nietzsche, ce philosophe à la plume acérée et au regard de feu, nous met en garde, les mots ne sont pas des ponts, ils sont des masques. Les gens ne parlent pas pour révéler leur cœur, mais pour le protéger, derrière un rempart d'ego, de peur ou d'instinct de survie. Je me souviens d'un moment qui m'a marqué à jamais. Un ami proche, toujours souriant, m'a dit un jour qu'il allait bien, avec une assurance presque théâtrale. Mais quelque chose dans son regard, une ombre fugace, m'a troublé. Quelques semaines plus tard, il s'est effondré, submergé par une douleur qu'il avait enfouie sous des années de « tout va bien ». Ce jour-là, j'ai compris une vérité brutale, la surface d'une personne n'est pas son essence, c'est son armure. Quelqu'un qui semble excessivement gentil peut être paralysé par la peur du rejet. Quelqu'un qui affiche une force inébranlable peut être en train de s'effriter en silence, priant pour que personne ne le remarque. Ce qui rend les humains si fascinants et si insaisissables, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils jouent un rôle. Ils sont les acteurs d'une pièce qu'ils n'ont pas écrite, leur sourire, leur colère, leur silence sculpté par des blessures qu'ils ne nomment jamais. Nietzsche l'a dit avec une clarté qui coupe comme un rasoir, tout esprit profond a besoin d'un masque. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation lucide, presque tendre. Les masques ne sont pas là pour tromper, mais pour survivre dans un monde qui juge sans pitié. Prenez un moment pour y réfléchir. Combien de fois avez-vous porté un masque? Combien de fois avez-vous souri pour cacher une tempête intérieure, répondu « ça va » alors que votre cœur hurlait? Les gens ne se cachent pas seulement de vous, ils se cachent d'eux-mêmes, terrifiés à l'idée de faire face à leur propre vérité. Mais voici ce que personne ne vous dit, la vérité s'échappe toujours. Pas dans les grandes déclarations ou les discours soigneusement préparés, mais dans les fissures, un regard qui s'attarde trop longtemps, un rire qui sonne faux, un changement de sujet trop brusque. La première vérité de Nietzsche est une révélation qui change tout, tout le monde porte un masque, non pas par hypocrisie, mais par peur. Pour naviguer dans une société qui exige la perfection, ils façonnent une version d'eux-mêmes qu'ils espèrent voir acceptée. Mais les masques ne sont jamais parfaits. Ils glissent, se fissurent, laissent entrevoir l'âme qu'ils cherchent à protéger. La tension est le premier indice, le fil d'Ariane qui mène à la vérité. Quand quelqu'un devient mal l'aise, quand son ton vacille, quand ses mains s'agitent ou que ses yeux fuient, c'est là que la vraie personne commence à se révéler. Je me souviens d'une collègue, toujours si confiante, qui dirigeait les réunions avec une assurance presque intimidante. Mais un jour, alors qu'on parlait de ses rêves d'avenir, elle s'est tue, triturant nerveusement son stylo, changeant de sujet comme si elle fuyait un danger invisible. Ce n'était pas un mensonge, c'était une peur, une fissure dans son armure soigneusement polie. Nietzsche nous apprend à repérer ces moments, à écouter ce que la tension murmure. La deuxième vérité est encore plus troublante, et elle m'a frappé comme une gifle. Ce que quelqu'un déteste chez les autres révèle ce qu'il cache en lui-même. C'est ce que Nietzsche appelait la projection, une des clés les plus puissantes pour lire l'âme humaine. Quelqu'un qui critique sans cesse l'arrogance des autres est souvent terrifié par sa propre insécurité. Quelqu'un qui pointe
Du doigt la malhonnêteté peut être en fuite face à une vérité qu'il n'a jamais osé affronter. J'ai un cousin qui se moque toujours des gens qu'il trouve trop ambitieux. Pendant longtemps, je pensais qu'il était simplement cynique. Puis il m'a confié qu'il avait abandonné ses propres rêves par peur d'échouer. Ce qu'il détestait chez les autres, c'était le reflet de ce qu'il refusait de voir en lui-même. La prochaine fois que quelqu'un critique avec acharnement, retournez le miroir. Que cache-t-il? Le silence, lui, est un langage à part entière, et c'est la troisième vérité de Nietzsche. Il ne croyait pas que la vérité résidait dans les mots. Pour lui, le langage est une cage, un outil que les gens utilisent pour contourner la réalité, pour éviter de plonger dans leurs propres abîmes. Quand quelqu'un fait une pause avant de répondre, quand il esquive une question trop personnelle, quand ses réponses deviennent brèves, mécaniques, presque robotiques, ce silence hurle plus fort que n'importe quel discours. J'ai une amie d'enfance qui, à chaque fois qu'on abordait sa famille, devenait étrangement silencieuse. Ses phrases, d'habitude si fluides, se réduisaient à des murmures vagues, comme si elle protégeait un secret trop lourd. Ce n'était pas de la froideur, c'était une blessure qu'elle gardait scellée. Le silence révèle ce que les mots cachent, et c'est une leçon que j'ai apprise à la dure. Une fois, lors d'une conversation profonde avec un mentor, j'ai posé une question sur ses échecs passés. Il s'est arrêté, a fixé son café, et a répondu par un « Oh, c'est du passé », qui pesait une tonne. Ce silence m'a dit tout ce que ces mots refusaient d'admettre. Il portait encore la douleur de ses erreurs. Et puis, il y a ceux qui crient leur vertu au monde entier, comme s'ils voulaient convaincre l'univers de leur bonté. Vous les connaissez, ceux qui proclament leur pureté, qui corrigent les autres à chaque faux pas, qui prêchent comme si leur vie en dépendait. Nietzsche les a démasqués avec sa quatrième vérité, une vertu trop bruyante et souvent une vanité déguisée. La véritable bonté n'a pas besoin de projecteur, elle agit dans l'ombre, sans attendre les applaudissements. J'ai rencontré quelqu'un qui partageait chaque acte de générosité sur les réseaux sociaux, comme s'il avait besoin d'un public pour valider sa valeur. Avec le temps, j'ai compris, ce n'était pas de la bonté, c'était une quête désespérée pour se sentir important. Nietzsche nous pousse à regarder derrière le rideau. Plus quelqu'un proclame sa vertu, plus il est probable qu'il compense une insécurité profonde. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui semble toujours avoir besoin de prouver sa moralité. Que cache-t-il derrière ce besoin d'être vu comme « bon » ? La cinquième vérité est celle qui m'a le plus secoué. Les gens ne vous mentent pas en premier, ils se mentent à eux-mêmes. Quand quelqu'un vous dit « je vais bien » avec des yeux rougis, ou « ça m'est égal » avec une voix qui tremble, ce n'est pas pour vous tromper. Ce sont des mensonges qu'ils se sont répétés si souvent qu'ils y croient presque. Nietzsche voyait l'auto-illusion comme une armure, un moyen de survivre dans un monde qui fait mal. J'ai une sœur qui, pendant des années, m'a assuré que tout allait bien dans sa carrière, malgré des signes évidents de stress et d'épuisement. Quand elle a fini par craquer, elle m'a avoué qu'elle avait passé des années à se convaincre qu'elle était forte. Ces mensonges n'étaient pas pour moi, ils étaient pour elle, une façon de tenir face à la douleur. Quand l'histoire de quelqu'un semble incohérente, quand leurs mots ne collent pas avec leurs actes, ne pensez pas qu'ils cherchent à vous manipuler. Ils se manipulent eux-mêmes depuis bien plus longtemps, et c'est dans ces incohérences que la vérité se cache, comme des miettes menant à un trésor enfoui. La sixième vérité est une leçon que je porte encore dans mon cœur. Là où quelqu'un se sent supérieur, il cache une infériorité. Nietzsche l'a vu avec une clarté qui donne des frissons, la supériorité est souvent une façade, une surcompensation pour une blessure secrète. Quelqu'un qui vante sans cesse ses réussites a peur de ne pas être à la hauteur. Quelqu'un qui rabaisse les autres avec désinvolture craint d'être invisible. J'ai travaillé avec un patron qui interrompait toujours ses collègues, comme s'il devait prouver qu'il était le plus intelligent. Un jour, dans un moment rare de vulnérabilité, il m'a confié qu'enfant, il était toujours ignoré. Dans sa famille nombreuse. Sa domination n'était pas de la force, c'était un cri pour exister. La véritable confiance, celle qui n'a rien à prouver, est silencieuse. Elle existe, tout simplement. Et si quelqu'un cherche à dominer, à contrôler, à briller plus fort que les autres, regardez plus loin,
Derrière le trône, il y a souvent un enfant effrayé, portant une couronne trop lourde pour lui. Lire les gens, ce n'est pas les juger, c'est les comprendre. Quand quelqu'un interrompt sans cesse, ce n'est pas toujours de l'arrogance, mais peut-être une peur d'être oublié. Quand quelqu'un affiche son bonheur de manière obsessionnelle, c'est peut-être un cri pour qu'on le voie vraiment. Quand quelqu'un évite votre regard en disant « tout va bien », écoutez son corps, pas ses mots. Ces vérités ne sont pas des armes pour manipuler, mais des outils pour offrir de la compassion. Car plus vous voyez clairement quelqu'un, moins vous le détestez. Nietzsche ne voulait pas que vous lisiez les autres pour les contrôler, mais pour arrêter d'être dupé et commencer à tisser des liens authentiques. Si vous avez déjà regardé quelqu'un et senti qu'il y avait plus que ce qu'il montrait, partagez ce moment dans les commentaires. Racontez une fois où quelqu'un vous a révélé sa vérité sans un mot. Et si cette vidéo vous aide à voir le monde différemment, abonnez-vous. Nous n'en sommes qu'au début, et les vérités de Nietzsche ont encore tant à nous apprendre. Passons maintenant à la deuxième partie, où les masques commencent à se fissurer. Nietzsche croyait que le moi n'est pas une entité figée, mais une performance, un rôle cousu à la hâte pour survivre dans un monde impitoyable. Et quand ce rôle est menacé par une question trop personnelle, une vérité trop crue, un moment de vulnérabilité, la vérité s'échappe, comme de la lumière jaillissant d'une fenêtre brisée. La septième vérité est une clé essentielle. La plupart des actions sont motivées par une peur inconsciente. Pourquoi quelqu'un surexplique-t-il sans cesse, comme s'il devait justifier son existence? Pourquoi domine-t-il une conversation? Ou disparaît-il quand elle devient trop intense? Pourquoi dit-il oui alors que son cœur crie non? La réponse est toujours la même, la peur. Peur de perdre l'amour, le respect, la sécurité, ou même l'illusion de contrôle. J'ai un proche qui acquiesce toujours, même quand il est en désaccord. Pendant longtemps, je pensais qu'il était simplement conciliant, peut-être un peu faible. Puis il m'a raconté son enfance, dans une maison où dire non était synonyme de conflit, parfois de violence. Sa docilité n'était pas un choix, c'était une armure forgée par des années de peur. Nietzsche nous pousse à regarder au-delà des actions et à poser la question, de quoi ont-ils peur de perdre? C'est là que la vérité commence à prendre forme, comme une silhouette émergeant du brouillard. La Huitim Verite est une révélation qui change votre façon d'écouter. Quand quelqu'un critique trop, c'est de la projection. La prochaine fois que quelqu'un attaque sans relâche, écoutez attentivement, non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il révèle sur lui-même. Une personne qui se moque des émotions des autres est souvent terrifiée par les siennes. Une personne qui critique l'apparence est peut-être en guerre avec son propre reflet. Nietzsche disait que le jugement n'est jamais vraiment sur l'autre, mais sur soi. Quand quelqu'un pointe du doigt, il confesse sa propre douleur, comme s'il écrivait son journal intime à haute voix. J'ai un ami qui se moquait toujours des gens qu'il trouvait trop sensibles. Je pensais qu'il était juste dur, jusqu'à ce qu'il me confie, un soir, qu'il enviait leur liberté d'exprimer ce qu'il avait toujours enfoui. Il avait grandi dans une famille où pleurer était une faiblesse, et sa moquerie était sa façon de se protéger de cette douleur. La projection, c'est une confession involontaire. Si vous écoutez bien, vous entendrez exactement où se trouve la blessure, comme un écho dans une caverne. La neuvième vérité est subtile, mais elle change tout une fois que vous la voyez. La culpabilité se cache derrière une fausse confiance. Vous connaissez ces gens qui semblent toujours avoir tout sous contrôle? Toujours prêts, toujours parfaits, toujours en avance d'un pas? Regardez de plus près. Vous verrez la tension dans leur sourire, la défensive dans leur toncan. Ils sont mis au défi, la façon dont ils surpréparent chaque détail comme si leur vie en dépendait. Nietzsche a observé cela chez les leaders, les enseignants, les figures d'autorité. Ceux qui jouent la certitude ont souvent peur d'être vus tels qu'ils sont. J'ai connu une professeure à l'université, toujours impeccable, toujours en contrôle. Mais un jour, quand un étudiant a remis en question son autorité, elle a explosé, une colère disproportionnée qui m'a stupéfait. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle vivait avec la peur constante de ne pas être à la hauteur. Sa confiance n'était pas une force, c'était une armure contre la culpabilité. La véritable paix ne performe pas. Quand quelqu'un semble trop confiant, ne soyez pas intimidés,
Soyez curieux. Que cache-t-il derrière cette façade? La 10e vérité est une de celles qui, une fois vues, ne peuvent plus être ignorées. L'exagération trahit la vérité cachée. Quelqu'un qui répète sans cesse « je me fiche de ce que les gens pensent », s'en soucie probablement profondément. Quelqu'un qui clame « je suis toujours heureux » lutte peut-être avec une tristesse qu'il n'ose pas nommer. L'exagération, c'est l'ego qui essaie de noyer le doute, comme un musicien qui joue trop fort pour couvrir un silence gênant. Nietzsche voyait l'extrémisme, dans n'importe quelle direction, comme un signe de déséquilibre, pas de force. J'ai une cousine qui disait toujours qu'elle était parfaitement heureuse dans sa relation, malgré des disputes fréquentes. Pendant longtemps, je l'ai cru, jusqu'à ce qu'elle s'effondre en pleurs, avouant qu'elle avait peur d'admettre ses doutes, même à elle-même. Son exagération était un cri, pas une vérité. Quand les déclarations de quelqu'un semblent trop absolues, ne croyez pas le contenu, lisez l'insécurité en dessous. L'exagération, c'est du volume. La question est, que cherche-t-il à faire taire? Le contrôle, c'est l'obsession de certains, et la 11e vérité de Nietzsche explique pourquoi, le désir de contrôler masque un chaos intérieur. Les gens qui microgèrent chaque détail, qui paniquent face au changement, qui dominent pour se sentir puissants, ne sont pas forts, ils sont terrifiés. Leur monde intérieur est un ouragan, alors ils imposent un ordre rigide à l'extérieur, comme s'ils pouvaient tenir la tempête en laisse. J'ai travaillé avec quelqu'un qui planifiait chaque minute de sa journée, jusqu'à l'absurde, chaque email, chaque pause, chaque réunion était chronométrée. Un jour, il m'a confié qu'il avait grandi dans une famille imprévisible, où le chaos régnait. Son besoin de contrôle était sa façon de ne plus jamais se sentir perdu. Mais plus la coquille extérieure est rigide, plus le cœur est fragile. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui contrôle tout, ne le craignez pas. Voyez-le pour ce qu'il est, quelqu'un qui a peur que tout s'effondre s'il lâche prise. La 12e vérité est une observation qui résonne. Dans notre monde saturé de bruit, plus la performance est bruyante, plus le noyau est vide. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, dans les apparences soigneusement orchestrées, Nietzsche voyait du désespoir, pas de la force. Quand quelqu'un a besoin d'être vu à tout prix, les posts parfaits, les histoires interminables, le drame constant, c'est parce qu'il craint de disparaître s'il s'arrête. J'ai suivi quelqu'un sur Instagram qui semblait vivre une vie de rêve, voyage, sourire, citations inspirantes. Mais en privé, il m'a avoué qu'il se sentait vide sans les likes, qu'il avait l'impression de n'exister que dans les yeux des autres. La personne qui se connaît vraiment n'a pas besoin de crier pour exister. Quand la vie de quelqu'un ressemble à un spectacle, ce n'est pas une démonstration de pouvoir, c'est un murmure de solitude, un cri déguisé en éclat. Vous commencez à le sentir, n'est-ce pas? Ce changement dans votre regard, comme si vous voyez le monde en haute définition pour la première fois. Vous entrez dans une pièce, et soudain, les schémas parlent plus fort que les mots. Vous remarquez quelqu'un qui se vante et vous ressentez sa blessure. Vous entendez un silence et vous comprenez sa peur. Vous ne lisez pas les esprits, vous lisez les masques, et Nietzsche vous a donné une lanterne pour éclairer ce qui est caché. Mais ce n'est pas juste une compétence, c'est une responsabilité. Car voir les gens clairement, c'est voir leur douleur, leur humanité, leur lutte silencieuse derrière des sourires polis. Et cela demande de la grâce, pas du jugement. Quand vous voyez l'enfant derrière le critique, la peur derrière l'arrogance, la culpabilité derrière la façade, vous ne devenez pas plus faible, vous devenez inébranlable, ancré dans une compassion qui transcende la colère. Mais nous n'en avons pas fini. Dans la 3e partie, nous allons plonger encore plus loin, jusqu'aux racines des comportements humains, là où les blessures d'enfance tissent les fils des adultes que nous devenons. Les 6 dernières vérités de Nietzsche vous donneront une clarté absolue, non seulement sur les autres, mais sur vous-même. Car c'est ça, le véritable pouvoir. Comprendre que chaque masque, chaque schéma, chaque cri silencieux est une histoire. Et en apprenant à lire ces histoires, vous commencez à écrire la vôtre, avec plus d'honnêteté, plus de courage, plus de lumière. La 13e vérité est une révolution dans la façon dont vous écoutez. Personne ne parle à partir de la logique, mais à partir de la douleur.
Vous pourriez penser que les gens argumentent avec des faits, qu'ils prennent des décisions basées sur la raison. Mais Nietzsche savait que sous chaque opinion, sous chaque débat, il y a une blessure émotionnelle. Quelqu'un qui dit « L'amour, c'est une illusion » ne pose pas un fait, il protège un cœur brisé. Quelqu'un qui clame « Je ne fais confiance à personne » ne décrit pas le monde, il décrit sa peur. J'ai eu une discussion avec un ami qui défendait avec acharnement que l'argent était la seule chose qui comptait. Pendant longtemps, je pensais qu'il était simplement matérialiste. Puis il m'a raconté son enfance, marquée par la précarité, où chaque jour était une lutte pour survivre. Ses idées n'étaient pas des vérités, c'étaient des boucliers forgés dans la douleur. Pour comprendre quelqu'un, ne demandez pas seulement ce qu'il croit, demandez ce qu'il a brisé. Leurs arguments ne sont pas des attaques, ce sont des défenses, des murs érigés pour ne plus jamais revivre la douleur. La 14e vérité est un test de caractère, une lentille pour voir l'âme, la façon dont quelqu'un réagit à la faiblesse révèle son pouvoir. Vous voulez savoir qui est vraiment une personne? Ne regardez pas comment elle traite les puissants, regardez comment elle traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Nietzsche croyait que la véritable force se mesure dans la retenue, pas dans la domination. Quelqu'un qui se moque de la vulnérabilité a peur de la sienne. Quelqu'un qui punit les erreurs n'a probablement jamais eu le droit d'en faire. J'ai vu un manager humilier un collègue pour une petite faute, et j'ai compris, ce n'était pas de la rigueur, c'était de la peur d'être vu comme imparfait. À l'inverse, j'ai vu une amie consoler une inconnue en pleurs. Dans un café, sans un mot de jugement, juste une présence douce. J'ai su alors qu'elle avait fait la paix avec ses propres blessures. La prochaine fois que vous voulez lire quelqu'un, donnez-lui une occasion d'être compatissant. Ce qu'il fait à ce moment-là vous montrera qui il est, pas qui il prétend être. La 15e vérité touche une corde sensible, car elle parle de quelque chose que nous avons tous ressenti. Quand quelqu'un craint d'être oublié, il recherche l'attention. Vous connaissez ces gens qui illuminent chaque pièce, qui racontent des histoires plus grandes que nature, qui semblent toujours trop. À première vue, c'est de la confiance, de l'énergie pure. Mais Nietzsche voyait plus loin, c'est la peur d'être invisible, effacé, de vivre et mourir, sans laisser de traces. J'ai une connaissance qui monopolise toujours l'attention, avec des blagues, des gestes exagérés, une présence qui remplit l'espace. Pendant longtemps, je pensais qu'elle était simplement extravertie. Puis elle m'a confié qu'enfant, elle était toujours mise de côté, ignorée dans une famille trop occupée. Son besoin d'être vue n'était pas de la vanité, c'était un cri pour exister. Quand quelqu'un performe sans cesse, ne jugez pas trop vite. Demandez-vous ce qu'il craint s'il s'arrête. Parfois, l'attention n'est pas un caprice. C'est une prière. La 16e vérité est une des plus difficiles à accepter, car elle nous oblige à regarder nos propres ombres, la personne qu'ils attaquent est souvent celle qu'ils envient. Critiquer est plus facile qu'admirer. Quelqu'un qui dénigre une personne libre, confiante ou réussie ne est pas toujours, parfois, il admire, mais il ne croit pas pouvoir être comme elle. J'ai vu quelqu'un critiquer une collègue pour son aisance en public, la traitant d'arrogante. Mais en privé, il m'a avoué qu'il enviait sa liberté, sa capacité à être elle-même sans peur. L'envie, c'est un désir qui n'ose pas dire son nom, une blessure qui se déguise en colère. Quand vous voyez quelqu'un attaquer, ne vous arrêtez pas à la surface. Demandez-vous ce qu'il veut secrètement être. Cela vous rendra immunisé contre la mesquinerie et peut-être même libre de vos propres envies, celles que vous n'osez pas nommer. La 17e vérité est une clé pour comprendre pourquoi les gens répètent les mêmes erreurs, encore et encore, ils rejouent leur enfance, pas leurs croyances. On dit souvent que les gens ne changent pas. Nietzsche dirait plutôt, ils répètent. Ils répètent les rôles qu'on les a forcés à jouer, les peurs qu'on leur a appris à porter, les dynamiques dont ils n'ont jamais échappé. Une personne qui n'a jamais été entendue devient celle qui n'écoute jamais. Une personne punie pour ses émotions devient froide, détachée. Une personne qui a dû gagner l'amour performe pour être aimée, même par les mauvaises personnes. J'ai une amie qui tombe toujours dans des relations toxiques. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi elle répétait ce schéma. Puis elle m'a raconté son enfance, où elle devait mériter l'amour de ses parents par des sacrifices constants.
Son comportement n'était pas un choix, c'était une répétition, un écho d'un passé qu'elle n'avait jamais surmonté. Pour lire quelqu'un, ne regardez pas seulement qui il est aujourd'hui, demandez qui il a dû être enfant. Car chaque comportement est une biographie, une histoire gravée dans les os. Et enfin, la 18e vérité, celle qui lie tout ensemble comme une constellation dans un ciel étoilé, les schémas des gens sont une confession. Ils ne savent pas toujours dire ce qui fait mal, mais ils vous le montrent à travers leur répétition, comme un refrain dans une chanson qu'ils ne peuvent pas arrêter de chanter. Quelqu'un qui disparaît quand les choses deviennent trop intimes, qui travaille trop pour éviter le silence, qui flirte sans jamais se connecter, ce ne sont pas des hasards, ce sont des aveux. Ils disent « Voici comment je me protège. Voici où j'ai été blessé. Voici ce que je crains de revivre. » Nietzsche croyait que si vous écoutez profondément, non pas les mots, mais les schémas, vous entendrez la vérité avant qu'elle ne soit dite. J'ai une collègue qui évite toujours les conversations trop personnelles, changeant de sujet avec un sourire crispé. Un jour, elle m'a confié qu'elle avait été trahie par quelqu'un à qui elle avait ouvert son cœur. Son esquive n'était pas de la froideur, c'était une armure. Quand vous apprenez à écouter les schémas, quelque chose de magique arrive, vous cessez de juger, vous commencez à comprendre. Vous devenez un miroir, pas une arme. Vous devenez quelqu'un qui voit et choisit encore la grâce, même face à la douleur. Prenez un moment pour respirer, pour laisser ces vérités s'installer en vous. Chacune d'elles parle des autres, mais aussi de vous. Vos propres masques, vos propres peurs, vos propres blessures d'enfance. Car plus vous voyez les autres clairement, plus vous vous voyez vous-même, comme si un voile se levait sur votre propre âme. Nietzsche ne voulait pas seulement que nous observions, il voulait que nous nous éveillions. Que nous comprenions que ce que nous jugeons chez les autres est en nous, que ce que nous admirons est ce que nous aspirons à devenir. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez reconnu un schéma en vous ou chez quelqu'un d'autre, partagez-le dans les commentaires. Quelle vérité vous a le plus marqué? Quelle histoire vous a fait réfléchir? Construisons ensemble un espace d'honnêteté dans un monde de masques. Et si vous voulez continuer ce voyage, abonnez-vous. Ce n'est que le début pour apprendre à voir ce qui est caché et devenir qui vous êtes vraiment, sans peur, sans masque, sans compromis.